aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir une globalité de votre mois. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et désolée pour ma gorge et mon nez, j'ai un petit rhume qui, ben voilà. Comme d'habitude, on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc on va voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet avec une première énergie, une énergie principale de votre mois, les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend? On a la magie. Magnifique carte, la magie. La magie, pour moi, va me parler de vos ressources, de vos talents, de votre potentialité, de vos connaissances, tout ce potentiel que vous avez pour construire quelque chose. Moi, on me fait penser à l'énergie du magicien dans le tarot. Vous avez tous les outils, les ressources pour accomplir, pour construire quelque chose ici. L'unique personne que vous êtes, toutes ces qualités, toutes ces compétences que vous avez, vos forces, vos atouts, ça va être de compter sur ça pour juillet. On va compléter ici. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour juillet? On a l'ancrage. Ben oui, l'ancrage, la stabilité, les choses sont en train de se mettre en place. J'ai l'impression que cette force que vous avez, ces talents, ces compétences, ces atouts que vous avez, ça va vous aider justement à trouver un ancrage. Une fois que vous avez toutes ces ressources que vous avez, ces outils que vous avez, ben, en étant ancré, ben, ça vous permet d'aller plus loin. Ça vous permet d'avoir une base stable et durable qui va vous permettre que non seulement vous, mais aussi vos projets, vos idées, ce que vous souhaitez, cette réalisation que vous souhaitez, ben ça puisse se concrétiser. Parce qu'une fois que c'est fiable, une fois que c'est durable, ben ça donne cette amélioration, ça donne cette potentialité de réussite. On va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner, les amis, pour votre mois de juillet, qui vous accompagne. Vous avez le cochon qui parle de bonheur, merveilleux, merveilleux. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites. Merveilleux avec le bonheur, donc de bonnes choses ici. J'ai l'impression qu'on vous encourage à... Si vous avez une idée, si vous avez quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous souhaitez, on vous encourage à les réaliser. On vous encourage à les mettre en place ici. Vous avez tout ce que vous avez, les ressources, les atouts, les outils, ils sont là en votre disposition. Puis vous avez une base, un ancrage, une stabilité ici qui va vous aider et que avec le cochon, il y a le bonheur qui est là. Ou si vous n'avez pas encore cet ancrage, peut-être justement de s'ancrer les choses avant ici. Et le bonheur va arriver au bon moment pour vous, à juste point. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour juillet, les Sagittaires? On a le cavalier de bâton, merveilleux. Vous avez cette détermination, ce courage, toute l'énergie que vous avez ici. Ces idées, ces inspirations, allez-y, avancez. Ils ne seront pas là pour rien, à simplement concrétiser les choses. On a ce magnifique 3 de coupe qui parle de moments présents. On parle aussi de profiter de l'entourage, des sorties et... cette réjouissance qui se présente, c'est l'occasion de le faire, mais aussi
Si, comme j'ai dit, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vous passionne, ben, foncez. Pourquoi attendre? Pourquoi aussi ne pas faire ce que vous désirez? On a cette invitation, mais vous avez tout le potentiel ici. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous apporte de la joie, ben, pourquoi pas? Et on a le page de bâton, merveilleux. Oui, vous avez tout, on parle aussi, ben, avec un page, on parle ben, de nouveautés, on parle de choses neuves, ces idées, j'ai vraiment l'impression que vous avez des idées ici, puis juillet, ben, on vous invite ben, à les concrétiser ou simplement avoir cet élan à faire les choses, à prendre conscience aussi, vous avez tout ce potentiel en vous, tous ces outils, ces ressources que vous avez, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Pourquoi pas ben, d'y aller et de faire les choses, même que ça pourrait être avec d'autres personnes, parce qu'on a le 3 de coupe, c'est aussi ben, l'entourage qui est présent, qui peut vous aider. Peut-être c'est aussi par rapport à un enfant, et peut-être le soutien aussi des idées d'un enfant, de l'aider à concrétiser les choses, à réaliser ce qui le passionne. Donc, pour certains, ça peut parler de ça, mais sinon, c'est simplement cet élan, cette énergie. Vous êtes inspiré, laissez cette inspiration aller, de vous nourrir et de les mettre en place. Ça peut peut-être pas cette concrétisation ou la réalisation au mois de juillet, c'est simplement peut-être juste le laisser couler, le laisser aller, planifier même, ou prendre, aussi vous avez simplement prendre conscience que vous avez l'opportunité et l'occasion d'entreprendre les choses, ben c'est merveilleux parce que ça va vous donner cette motivation, cette énergie pour construire cette idée, pour puisque voir le jour un jour. Mais c'est simplement de laisser vous porter par cette idée pour juillet. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. On va voir justement ces idées, ces projets qui se mettent en place. Si on va avoir d'autres messages. On va voir un nouveau professionnel vie active pour vous les Sagittaires pour juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la transformation, changement et évolution. Vous voyez, il y a une transformation ici. On a le destin, mission de vie hors de contrôle. Mais il y a quelque chose, transformation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Peut-être vous changez de carrière, peut-être vous changez aussi, oui, de domaine, mais il y a peut-être une évolution. Peut-être vous avez eu une promotion, une occasion ici d'évoluer dans votre travail ici. C'est quelque chose avec le destin, oui, c'est quelque chose, vous êtes appelé pour moi. C'est quelque chose que, oui, ça peut être destiné, ça peut être la mission de vie. Mission de vie, c'est quelque chose que vous êtes appelé à faire, que vous désirez ici, qui est vraiment, mais qui apporte du changement, une évolution dans votre travail. C'est pas forcément quelque chose que vous contrôlez, parce qu'on a hors de contrôle, puis le destin, souvent, ben souvent, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais c'est quelque chose qui va se présenter à vous. Et j'ai l'impression que justement, cette occasion qui se présente ou cette transformation, ce changement, c'est que vous allez, c'est soit que vous allez, soit que vous comprenez votre potentiel, les outils que vous avez, les ressources que vous avez, votre force, et qui va vous permettre d'avoir ce changement, cette transformation, ou c'est cette chose qui arrive assez inattendue qui va vous faire comprendre et conscience de votre potentiel ici. Et que vous allez pouvoir réaliser les choses, vous allez pouvoir être nourri par ce feu intérieur, cet élément qui va vous encourager à concrétiser les choses. Il y en a, mission de vie, ça peut être, oui, ça peut parler de travail, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Il y a quelque chose
c'est un appel que vous avez à faire quelque chose qui... Quelque chose qui est en phase avec vous, envers ce que vous souhaitez. Et c'est cette inspiration que vous avez. Donc, on va compléter. Au niveau, on a la tour. Oui, j'ai l'impression, oui, il y a du changement ici. On a le retour et j'ai, ouais. Et on a la réconciliation. Oui, retour et réconciliation. La tour. Oui, ça me parle vraiment de destinée. Ça parle vraiment de mission de vie. Quelque chose que vous êtes appelé à faire. Qui revient, qui se représente à vous. Quelque chose dans lequel vous allez pouvoir... Vous allez avoir une sorte de réconciliation. Peut-être par le passé, ça a été difficile. Par le passé, il y a eu quelque chose qui vous a empêché de suivre cet appel. Et que juillet, une fois que vous prenez conscience justement de cette force que vous avez, les atouts, les ressources et toute cette magie qui vous accompagne, et être prêt justement à suivre ce bonheur, cette joie, et de réaliser ces idées, c'est cette réconciliation aussi avec cet appel, cette mission de vie, cette destinée ici. J'ai l'impression c'est quelque chose qui revient. Pour moi, avec la tour, transformation, changement, il y en a qui changent de carrière, il y en a qui changent de travail, ou il y en a qui changent, qui apportent juste du changement ici. Ce changement, peut-être vous restez dans votre travail, mais qui apporte, ce changement qui apporte le fait d'être plus en accord avec vous, avec qu'est-ce qui vous passionne, avec qu'est-ce que vous souhaitez. Et c'est maintenant de faire les choses selon vos désirs, d'être plus à l'écoute de vous et de vos rêves. Ici, que ça va vous permettre justement de progresser, d'évoluer ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se représenter à vous. Ici. La tour permet aussi de prendre la hauteur, mais j'ai plus l'impression c'est qu'il y a du changement au niveau de l'emplacement où vous êtes, de votre travail pour certains, si ça vous concerne sur le travail. Sinon, c'est j'ai l'impression que justement cette prise de hauteur, le fait de prendre conscience de certaines choses, certains éléments sur vous, ça vous permet justement de revenir sur ces éléments et de vous réconcilier avec vous-même. Et cette réconciliation vient apporter cette évolution, cette transformation et d'être en phase avec l'appel que vous recevez. Voilà. Voilà pour la partie professionnelle vie active. Donc, ça peut être aussi sur le nouveau personnel. Donc, voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires? Pour juillet. Sentimental relationnel pour juillet. Pour les amis Sagittaires. On a l'éclaircie, réconciliation, amélioration. On a encore cet élément. Donc, ça peut, pour d'autres, c'est sur le plan amoureux, sur le plan des relations. Ici, le friendzone. Absence de sentiments amoureux, amitié. Il peut y avoir une première situation où, par rapport à un ami, il y a peut-être justement une réconciliation avec la personne ici. Réconciliation avec cette personne. Il y en a d'autres peut-être qui prennent... il y a une éclaircie sur la relation aussi. Peut-être que cette personne, elle est plus... vous la voyez plus en ami qu'en amoureux. Peut-être même pour certains. Ça peut parler aussi que pour d'autres, c'est que ça peut être le contraire. Quoique... Pourquoi pas? Ça va être le contraire. Mais j'ai vraiment aussi cette énergie avec la friendzone qui parle d'amitié. Je vais plus aller avec l'amitié. C'est que c'est cette notion de confiance, de sincérité, oui. D'honnêteté, de loyauté. C'est peut-être ça ici, ces notions qui vont avoir peut-être cette réconciliation, peut-être cette éclaircie
éclaircissement par rapport à ces notions aussi. Donc, une fois, ben, avoir une relation stable, une relation ancrée, une relation qui est durable, ben, c'est surtout ces notions qui vont aider. Et une fois que vous avez éclairci ces notions que c'est quelque chose qui est important pour vous, en majorité, c'est important pour tout le monde, c'est essentiel, ben, ça vous emmène vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus, qui est plus stable, qui est plus ancré aussi. Donc, je vais compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle de secret, de retenue. Ouais, il y a vraiment cet éclaircissement. J'ai l'impression que... ouais, attends, je vais aller voir... une séparation, détachement. Oui, on a l'amour, un sentiment positif. J'ai l'impression que il y a une clarification sur les sentiments que vous allez peut-être avoir par rapport à une personne. Une personne que vous êtes... vous allez clarifier un peu cette relation. Dans le sens où peut-être vous avez des sentiments autres que amitié envers cette personne et que peut-être justement vous gardez pour soi, je prends un exemple ici, vous gardez pour soi ces sentiments et peut-être vous prenez vous détachez pas forcément une séparation que vous coupez les ponts avec cette personne, peut-être il y a juste peut-être un besoin ici où vous allez faire une distance avec la personne, prendre du recul par rapport à cette personne pour éclaircir vos sentiments ici. Parce qu'il y a certaines tensions. Des fois, oui, on a des sentiments vers une personne qui peut-être qui n'a pas la connaissance de nos sentiments et qui... des fois, il n'y a pas cette réciprocité et que ça peut créer des tensions. Qui n'est pas forcément des tensions envers avec cette personne, qui est plus des tensions aussi plus intérieures, ou c'est des conflits intérieurs qu'on a. Et en gardant trop ces émotions ici, j'ai pas forcément le fait de... discuter avec la personne, quoique ça pourrait aider pour certains, mais c'est plus peut-être prendre la distance pour clarifier les choses. Ici, il va y avoir une éclaircie, il va y avoir une amélioration, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un peu éclaircir les choses, clarifier, voir où vous en êtes, ces sentiments, est-ce que c'est vraiment des sentiments amoureux aussi? Une personne qui va être mieux en ami, en tant qu'ami qu'en tant qu'amoureux. Donc, il y a peut-être un peu ça ici à voir, à éclaircir pour plus avoir cette énergie, ces tensions ici. Donc, ça peut être de votre côté, mais ça me parle aussi, ça peut être de l'autre côté aussi, de l'autre personne. Ici. J'ai l'impression que oui, comme j'ai dit, la communication va être importante avec l'amitié, avec cette notion d'amitié, avec la confiance, la sincérité, l'honnêteté. Ben, c'est justement d'être dans les... Pour que ça puisse s'éclaircir, ben, c'est de discuter, c'est de... Ouais, verbaliser, mais être honnête aussi envers soi, mais aussi envers l'autre personne. Donc, ça peut, oui, ça peut parler des sentiments que vous avez ou l'autre personne a pour vous, mais ça peut être aussi une situation ici qui a été troublante, quelque chose, certaines retenues même, qui peut-être il y a eu une séparation, il y a peut-être eu un détachement aussi qui crée certaines tensions et que avoir ces notions-là va pouvoir vous aider à éclaircir aussi. Peut-être vous réconcilier. On a deux fois la réconciliation ici. Est-ce que cette réconciliation va vous emmener le fait de revenir ensemble? Pourquoi pas?
pour moi, ça va me parler plus le fait de lâcher prise, le fait aussi de vous détacher de ces tensions ici, de clarifier aussi la situation et de vous permettre, tant l'un que l'autre, à avancer par la suite. Aller vers cette amélioration ici. Est-ce que cette amélioration vous emmène avec l'autre, dans laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau? Ou est-ce que c'est chacun pour soi, mais être en étant dans un côté plus amical, de lâcher les tensions et être plus serein par rapport à cette relation, par rapport aussi à cette personne, et en vous libérant des choses, ça vous permet d'avancer en toute tranquillité et légèreté. Donc, vous voyez, j'espère que ça vous a parlé. J'ai l'impression aussi par rapport à une certaine tension, certaines choses qui vous entrent avec, il y a une certaine emprise avec la carte l'amitié et l'amélioration et l'éclaircie. C'est peut-être le soutien d'une personne de confiance qui peut vous aider. Peut-être que vous avez un secret, peut-être il y a quelque chose, vous êtes retenu. Peut-être ça concerne une séparation, peut-être il y a justement pour vous détacher de ce secret ou de vous détacher des choses qui vous entravaient ici, peut-être ces tensions, cette personne peut vous guider, vous conseiller, vous soutenir par rapport à cette situation. Il y a aussi cet élément qui ressort. Donc, on va terminer avec vos messages. Vous avez, avec la métrine, croire. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Donc, de croire en vous ici, de vous montrer tel que vous êtes, les belles facettes que vous avez, de prendre conscience de ça ici. Et on termine avec un message. Je vais lire le petit message fort sympathique dans le livre. Donc, pour clôturer, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre mois de juillet, les amis Sagittaires? Tu es dans la lumière. Vous êtes dans la lumière, les amis. On va aller voir le petit message qui dit pourquoi vous êtes dans la lumière. Un rayon de soleil, un éclat étincelant, un halo brillant t'enveloppe de douceur et de protection pour ce questionnement. Quelle que soit la réponse, tu es sur une phase de ta vie déterminante pour obtenir le meilleur. Tout ira bien. Donc, j'ai l'impression que c'est justement cette lumière, c'est cette compréhension de vous, la personne que vous êtes, les facettes, toutes les facettes que vous avez, c'est cette magie ici. Les bonnes choses qui arrivent pour vous, les réponses arrivent et vous êtes sur une phase de ta vie déterminante pour obtenir le meilleur. C'est cette transformation que vous avez, c'est ce changement qui s'annonce vers quelque chose de beau, de meilleur pour vous. Donc voilà votre guidance, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.